faire le point sur l'actualité et sur les marchés financiers. Donc, en Iran, rien de nouveau sous le soleil, toujours des échanges de tirs entre les Américains et les Iraniens. Donc, l'armée américaine a frappé le sud de l'Iran, soi-disant toujours pour des questions défensives. Les Iraniens ont répliqué en attaquant une base américaine. Euh, sur les frappes au Liban, l'Israël, ça continue, toujours pas de cessez-le-feu pour le moment. Donc, les soi-disant négociations de paix commencent à avoir du plomb dans l'aile. Donc, si on regarde au niveau des marchés, on a, disons, un regain de tension. Les prix du pétrole ont légèrement monté suite aux attaques. Donc, on a donc un pétrole qui est autour de 91 dollars le baril, donc ce qui est pas très loin de sa valeur fondamentale qui est autour de 90 dollars. Donc je rappelle, pour la valeur fondamentale, en fait, on fait une régression sur 120 ans. Donc là, vous avez le graphe du Dow Jones sur 120 ans. Et si on trace en gris, là, donc le pétrole, vous voyez que, bon, il n'est pas très loin de sa droite de régression. Et donc, on a le pétrole qui a repris 2%. L'or et l'argent, ils ont légèrement corrigé. Pourquoi? Parce que effectivement, la hausse du pétrole, ça alimente l'augmentation des taux d'intérêt américains. Et donc, il n'y a pas de baisse de taux en vue cette année du fait de l'augmentation de l'inflation. Et du coup, l'or et l'argent sont inversement corrélés au taux d'intérêt réel, c'est-à-dire déduit de l'inflation. Donc, c'est pas forcément bon pour les métaux précieux. Pour ce qui est du Dow Jones, lui, il a battu son record historique à 50 644. Donc on est toujours sur des valeurs extrêmement élevées, hein. Je vous remets donc le graphe à long terme du Dow Jones, hop, sur les plus hauts actuels. Donc vous voyez que, on va enlever le pétrole, vous voyez qu'actuellement on est toujours sur des plus hauts, hein, donc on est pas loin du 99e percentile. Si on regarde au niveau donc de la valorisation cyclique, vous voyez que on est actuellement voilà, à 2,09 fois la médiane. La médiane, elle est à 24 260. Donc la médiane, je vous rappelle, hein, c'est la ligne qui est ici. Voilà. Et là, on est à 2,09 fois, c'est-à-dire on est au 98e pourcentile. Sachant que, bon, voilà, historiquement, vous voyez, si on regarde depuis, par exemple, 2015, on était autour du 69e pourcentile. 2020, on était au 90e pourcentile. Et puis là, on est maintenant au 98e pourcentile à 2,09 fois la moyenne. Donc il n'y a que 2% du temps sur les 120 dernières années où on a été supérieur à ces valeurs-là. Donc c'est typiquement la crise de 29, hein, et puis la bulle Internet. Il n'y a eu que 2% du temps où on a augmenté, on a été super à ces niveaux-là. Alors sachant qu'en 29, on a été plus haut que pendant un an, puisque le 2,09 fois le 98e pourcentile, on l'avait atteint au T3 de 1928, et le crash a eu lieu au T4 1929. Et la bulle Internet, elle a craché à 2,09 fois la médiane, donc au niveau où on est actuel. Donc on était au T4 1999 à 2 fois la médiane, comme aujourd'hui. Et donc ça a craché. Donc c'est vrai que les perspectives sur le moyen terme ne sont pas forcément top. Au niveau du SP500, donc aujourd'hui on est à 7520 points, sachant que la valeur équitable elle est à 7431, donc on est surévalué à peu près de 1,2% par rapport à la valeur fondamentale. Alors comment on calcule la valeur fondamentale, je vous rappelle. Donc vous prenez, donc c'est le price earning fois les bénéfices, sachant que le price earning en moyenne il est égal à 200 fois la marge nette. Donc avec un BPA à 282 dollars par action et un chiffre d'affaires sur le SP500 sur la totalité des entreprises à 2155 dollars par action, vous faites le ratio et vous arrivez sur la valeur 7431. Alors si vous voulez le détail, je vous rappelle, tout est expliqué plus bas là sur comment on détermine cette relation avec le nuage, hein, des price earnings en fonction des marges nettes.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'avez juste en dessous. Donc c'est sur le site dgacycles.com, hein, je vous rappelle. Donc voilà, donc là on est juste à 1,2% au-dessus, donc on pourrait éventuellement avoir une petite correction qui la ramène sur les 7430 points pour le SP500, sachant qu'on est déjà à 27%, à 27 fois les bénéfices, hein. Vous voyez que le PE, on est sur 94e pourcentile, sachant que vous voyez la médiane sur les 120 dernières années, elle était à 15. Donc au P90, c'est-à-dire 90e pourcentile, on est à 23,9 fois les bénéfices. Donc là, à 27, on est vraiment très très haut. On est à 94e percentile, 27 fois les bénéfices. Donc sachant qu'avec une marge nette à 13%, on peut tabler sur comment dire, un PE autour de 26 fois les bénéfices. Le price to sell, c'est-à-dire cours sur chiffre d'affaires, il est à 3,52 fois le chiffre d'affaires. Donc là, on est au centième percentile, c'était au plus haut historique jamais atteint, puisque la médiane, elle a été quasiment une fois le chiffre d'affaires. Donc là, on est très très haut. Le P90, il est à 2 fois le chiffre d'affaires. Donc là, le SP500 se payant 3,5 années de chiffre d'affaires, on est extrêmement élevé. Donc pourquoi on est élevé? Parce qu'on a des marges historiques, hein. Vous voyez, la marge moyenne médiane, elle est à 6%. Là, on est à 13%, donc on est à 2 fois la marge nette, donc des bénéfices exceptionnels sur les big tech, donc ce qui justifie les niveaux actuels. Mais bon, c'est vrai que la valeur équitable étant à 7430, on pourrait avoir une correction d'à peu près 1 à 2% pour revenir sur la valeur fondamentale. Voilà. Au niveau du calendrier, on s'approche de juin. Donc le mois de mai, comme on voit ici, hein, c'est un mois qui est faiblement volatile, hein. On n'est qu'à 27% d'événements RSI sous les 35. Par contre, le mois de juin, on passe à 40%. Donc historiquement, quasiment un mois de juin sur deux à un épisode des RSI sous les 35, donc ce qui est très élevé. Donc c'est un mois qui est relativement volatile, avec un rendement moyen de moins 0,2%. Sachant que comme on est en année de midterms, la performance moyenne historique, c'est 4,6%. Donc là, comme on est déjà à 8% depuis le 1er janvier sur le SP500, il faut s'attendre quand même à une correction durant l'été. Là, je vais vous afficher les années de midterms par présidentielle. Vous voyez que sous Biden, en 2020, on a fait moins 8% à l'année des midterms. Sous Trump, on avait fait moins 5%, Trump 2016. Sous Obama 2012, on avait fait 7,5%. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal d'années négatives, hein. Nixon en 72, on avait fait moins 27%. Kennedy, on avait fait moins 10%. Et surtout, vous voyez, là, on en a quand même pas mal. En 76, moins 3%. Bush en 88, moins 4%. Donc l'année des midterms, c'est vraiment la moins bonne année des quatre, hein. L'année d'investiture, 7%. L'année des midterms, moins 4,6%. L'année préélectorale, 16%. Et l'année de l'élection, 5,6%. Vous voyez qu'on a quand même pas mal d'années de midterms qui étaient négatives. Donc il ne faut pas s'attendre à une performance exceptionnelle pour cette année. Par contre, l'année prochaine, effectivement, on est à plus 16% de rendement moyen sur le SP500. Si on l'affiche, vous voyez, hop, on a quasiment que du vert, hein, quelle que soit l'investiture, démocrate ou républicaine, on était sur des performances positives. Voilà, donc mois de juin plutôt chahuté, donc il faut s'attendre quand même à des corrections durant l'été. Vous voyez sur le classement, en fait, le mois de juin apparaît le troisième pire mois de l'année, hein, puisqu'on a 18 épisodes en moyenne de RSI sous les 35. Après, c'est août où on en a 20 et octobre 21. Donc voilà. Et puis après, si on regarde la projection sur les 15 prochains jours, bah, vous voyez, donc je vous rappelle, la projection, en fait, c'est une moyenne pondérée de la performance moyenne annuelle en fonction de l'investiture présidentielle, comme on a vu tout à l'heure, la performance mensuelle moyenne, vous voyez, en fonction du classement, et la performance journalière, puisque les jours ont une performance journalière. Le moins bon, c'est le lundi, avec moins 0,1% en moyenne sur 50 ans de data. Ensuite, le mardi, mercredi, jeudi. Le mardi, c'est le meilleur jour. Et puis, mercredi, jeudi, vendredi sont neutres. Donc, avec ces trois temporalités, journalière, mensuelle et annuelle, on peut reconstituer
une normale saisonnière en quelque sorte. Et là, bon, bah, vous voyez que ça se dégrade, hein. Plus on se rapproche de juin, plus on va vers donc, des dégradations prévisionnelles sur les rendements boursiers. Voilà, bah écoutez, on suit ça et puis on se tient au courant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À bientôt.